Je m'appelle Maxime Roumier, j'ai 26 ans, j'arbitre au niveau national 3 depuis 5 saisons et je suis arbitre depuis 13 ans, c'est ma 14e saison. À l'âge de 20 ans, au mois de février, sur une rencontre de DHR, donc le deuxième niveau régional, l'équivalent de R2 aujourd'hui, à Marmande. Évidemment, je me souviendrai toujours la minute, le contexte. Malheureusement, j'étais victime d'une agression d'un joueur. Il a couru vers moi, il s'est arrêté à 3 cm, tête contre tête. Et j'ai eu l'impression à ce moment-là que ça a duré 10 minutes. Je savais qu'il allait me frapper. Tout le monde savait qu'il allait me frapper. J'ai l'impression que ça a duré très longtemps. Ça a dû durer le tête contre tête 30 secondes, mais c'est très long 30 secondes. Et au bout de 30 secondes, alors qu'il y a plusieurs joueurs qui étaient autour, mais qui n'intervenaient pas vraiment, il m'a asséné 4 violents coups de poing au niveau de la tempe, de l'oreille gauche, avec son bras droit. Évidemment, je n'ai pas pu retourner sur le terrain les deux week-ends qui ont suivi parce que il y avait quand même un contre-coup psychologique et physique aussi. Donc j'ai pas pu arbitrer tout de suite, mais je voulais aller sur le terrain. Donc j'ai remis les pieds sur le terrain et ce tragique événement pour moi est une force. Est-ce qu'on a le short? Le short est bien là. Ensuite les chaussettes. Les chaussettes sont là. Ensuite avant match, le t-shirt d'échauffement. Il est là avec le logo de la ligue. Ma petite trousse où il y a tous les éléments, les accessoires d'arbitre, les sifflets, les cartons. Ça m'est arrivé dans ma carrière d'avoir oublié des éléments comme des chaussettes ou même une fois ma paire de crampons. Alors là on est tout bête parce qu'il y a encore des chaussettes, on peut essayer de se faire prêter par des joueurs. Les crampons, vu que j'ai des petits pieds, c'est plus difficile. Donc effectivement il y a des loupés, ça peut arriver. Alors dans cette pochette, on a tous les accessoires importants pour l'arbitre. On commence par les cartons qui sont rangés. Ensuite la pièce pour le toss d'avant-match, pile ou face, qui peut aussi être une pièce de monnaie. Le repas de l'arbitre, c'est très important avant le match, avant n'importe quelle compétition. Puisque pour être en forme et en condition optimale sur le terrain, il faut que la digestion soit bien réalisée, donc il ne faut pas manger n'importe quoi. Et également en termes de timing, il ne faut pas manger trop tard avant le début du match, parce que sinon la digestion se fait pendant la rencontre, et du coup on n'est pas prêt pour pouvoir faire une prestation aboutie. On commence par les cartons côté local. Oui, carton. Oui. Je suis en train de remplir la feuille de match informatisée, c'est la sorte de PV du match pour faire remonter les incidents, les sanctions disciplinaires, le score à la Ligue pour la publication des résultats. Numéro 6 de Poitiers. On l'a ressenti tous les trois de toute façon que les joueurs, par fatigue, manque d'automatisme, chaleur, un match à 15h, on ne sait pas trop pourquoi, avaient du mal à développer leur jeu parce que ce sont deux équipes qui jouent bien au foot. Il y a eu beaucoup de fautes, enfin pas mal de fautes. La frustration, il y a eu une situation, il y a eu une faute, la victime s'est vengée en faisant un geste d'humeur violent. En pinçant son adversaire qui a laissé une grosse trace. Voilà pourquoi je mets l'exclusion et l'attroupement qui va souvent avec des gestes inappropriés.
Si ça reste tranquille, on essaie de prendre des angles différents pour quadriller. Si ça va un peu plus loin, comme ça l'a été aujourd'hui, l'objectif c'est que le troisième assistant, enfin le deuxième assistant, le troisième arbitre qui est un peu plus loin, rentre sur le terrain pour apporter un troisième angle de vue et de voir tout ce qui se passe. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Et après, par rapport à ce qui se passe autour du terrain, très sincèrement, on fait abstraction de ça. Et j'ai même pas entendu ce qui s'est dit. À un moment donné, quand je me suis retourné pour vérifier que le joueur exclu était bien sorti, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de mouvement dans les tribunes, mais ça ne m'intéresse pas. À partir du moment où le délégué ou mon assistant ne m'appelle pas parce qu'il y a les joueurs qui sont en danger, moi je reste focus sur mon match et mon objectif c'est de reprendre le match le plus rapidement possible dans un contexte qui permet le bon déroulement du match. Je suis un arbitre et un homme heureux. Je pense que pour être un arbitre heureux et un bon arbitre, il faut être bien dans sa tête, bien dans ses pompes. Donc avoir une relation, une vie personnelle, professionnelle, amicale épanouie. Si on n'est pas bien dans sa tête, je pense que ça se voit sur un terrain. Un arbitre, vous pouvez demander au club, aux joueurs, aux dirigeants, aux spectateurs. Son arrivée, son image, elle est hyper importante. S'il sourit, s'il est content d'être là, s'il arrive en avance, déjà il y a les 3/4 du travail qui est fait. Donc oui, je suis un arbitre épanoui parce qu'aujourd'hui je pratique ma passion au service du football et en collaboration avec les pratiquants.